Bonjour tout le monde, Home. Bienvenue chez moi à la maison. Je suis confinée comme tout le monde à France aujourd'hui et puis ça m'empêche pas d'exercer tout ce que j'ai envie de faire. Mon but c'est rendre à toutes les femmes, toutes mes copines heureuses. Donc aujourd'hui, c'est le jour de Vénus, c'est le jour de beauté, de jeunesse et de l'amour. Donc aujourd'hui, on va aimer avec nos propres mains, notre propre visage, aimer tendrement, passionnément, aimer jusqu'à bout. je vous propose une pratique des 30, peut-être 35 minutes, on verra, pour améliorer les couleurs de votre visage, pour commencer à travailler profondément. Et puis, il y a beaucoup de bienfaits. Par exemple, là maintenant, le temps commence à changer, le froid arrive et on a besoin d'une bonne circulation. Là, plusieurs fois, je me suis sortie à l'extérieur. J'ai pas couvert mon nuque, mon cervical. Donc, j'ai attrapé le froid et j'ai vraiment besoin de la bien réchauffer. Donc, la bonne couleur de notre visage, ça dépend de l'état de notre cervical. Dans quelle position notre tête est. Là, maintenant, avec tous nos écrans, on a toujours la tendance à être là. Et puis, une bonne correction de la position. Et puis, suivre, comprendre l'état de notre corps, de notre tenue. Là, maintenant, ça vous donne beaucoup d'informations, cette pratique. Donc, je propose commencer par le massage des cuirs chevelus. Vous massez à partir des cervicales vers le haut, en faisant les mouvements circulaires avec les bouts des hauts doigts. Là, tout à la limite de votre cuir chevelu derrière, vous pouvez trouver des droites et des gauches de votre cervicale du poids très sensible. Bon, on va les masser un petit peu plus profondément que les autres. Vous pouvez masser uniquement avec les pouces en appuyant bien. Et ensuite, je vous propose de monter du bas jusqu'au sommet du crâne. On va changer l'emplacement de nos doigts en passant par tout le cuir chevelu. En même temps, vous améliorez les conditions pour pousser encore plus de cheveux sur votre tête. Les racines sont bien stimulées. Voilà. Vous pouvez également utiliser les huiles essentielles. Bon, je préparais mon huile, mais pour le cuir chevelu, je n'utilise pas l'huile. Mais les huiles essentielles, 2-3 gouttes, légèrement appliquées sur toute la surface de votre main, vous donne une très bonne odeur et ça peut rendre votre pratique encore plus agréable. Voilà, maintenant on va presser toujours les mains dans la position opposée, presser sur les endroits différents de notre tête. Voilà. Et puis remontez votre tête, le sommet.
J'attache les cheveux. Étirez-vous vers le haut. J'ai une proposition pour commencer les pratiques avec moi. Oui, et pour voir le résultat, je vous propose de faire aujourd'hui 2 photos. En face et un profil. Derrière, mettez-vous derrière contre le mur blanc ou le placard blanc pour voir bien votre silhouette, sur quelle partie vous êtes. Est-ce que vous êtes bien au milieu de votre plan des pieds ou vous êtes penché en avant ou en arrière, ou dans une partie de votre colonne vertébrale, il y a des déplacements. Voilà, surtout pour voir la position de votre tête, il est très important. Et puis, à fur et à mesure, à la fin de chaque mois de votre pratique, on va faire encore des photos et des photos pour voir l'évolution. Puisque nous, on va introduire beaucoup de pratiques différentes, notamment yoga, bien la pratique très bonne pour le tenue de notre corps. Et puis, cette pratique qui est très profonde pour le visage, l'automassage pour le visage. Donc, ça va donner des bons résultats. Notamment, vous pouvez voir le cou qui commence à s'allonger, le contour de votre visage refermé, la position de vos sourcils, etc., etc. Donc, pour voir le résultat, pour voir l'évolution de votre état, faites cette photo et gardez-la. Après, on va faire une galerie de photos pour voir. Bon, on va commencer maintenant dans la position droite, les épaules vertes. Donc, il faut surtout pas oublier que on tient le centre de notre poitrine et on étire. C'est comme vous avez le crochet ici, à milieu de vos seins, entre vos seins, et puis vous accrochez sur votre menton, ce poids-là, ils sont connectés, et puis vous tenez cette position, et de temps en temps, je vous rappelle de cette position. Donc, le bon état de votre pouls, c'est bien évidemment la bonne circulation dans le cervical. Il faut absolument travailler avant le cervical, avant de faire quoi que ce soit sur notre visage. Et je vous propose les petites 8. Dessiner le ruban de Möbius. Dans la dimension parallèle sol. Et vous essayez de bien tourner. Et tirez votre menton en arrière. C'est le mouvement qui se dessine avec le menton. Ce sera bien, à part l'écran, avoir devant vous un miroir assez grand pour voir tout ce que vous faites vous-même. Et vous sentez que mouvement après mouvement, votre tête devient plus libre, le mouvement plus à l'aise. Ok, très bien. Redressez-vous. Et puis on va remonter. Et allonger en même temps le cervical. Et dans cette position, vous faites les petites 8 avec votre front en étirant la partie des cervicales droite et gauche.
Laissez vos épaules à sa place, à leur place. Il ne faut pas les monter. Voilà, on suit le mouvement de l'objet volant qui dessine le 8. Et vous pouvez également répéter cette 8 avec votre regard. Ce sera en plus l'entraînement pour vos yeux, pour votre vision. Très bien, et relâchez votre tête. Baissez le menton, mais le centre de votre poitrine est toujours remonté. Et maintenant, je vous propose de incliner votre tête et tirer vers l'épaule droite et vers l'épaule gauche. Et remarquez quel côté vous sentez. Vous vous sentez plus à l'aise. Et à chaque fois, le côté plus difficile, vous répétez 2 fois plus que l'autre. Et je vous propose maintenant de fixer la tête dans 2 directions, dans 2 positions, comme ça. Et puis on tire vers le côté, on fixe. Et maintenant, on tourne la tête vers le ciel pour voir s'il est là, notre objet volant. Très bien. Et fixez votre tête dans la bonne position droite. Et on commence à travailler sur la peau de notre visage. Regardez qu'est-ce que je préparais pour vous montrer. Bon, j'ai juste commencé à faire ma collection. Ça, c'est la pierre labradorite. Il est taillé bien agréablement pour pouvoir gratter sur la peau et de ne pas faire les rides en plus. Donc c'est une bonne côté épais et bien ronde. Et là, la deuxième, elle est comme ça, cette forme-là, c'est pour travailler les endroits plus pointus, plus précisément. Voilà. Ça, c'est pour enlever plutôt les grands parties, comme là, ici. Bon, toujours votre bonne huile. Le meilleur, l'huile organique, sans composants chimiques, en préférence. Et puis, on va chauffer les mains et on va chauffer les parties. Vous appliquez et vous pressez toutes les surfaces de votre paume de main. Voilà, on commence déjà à rentrer dans l'état de consciencement modifié. Une très très bonne action sur nos hémisphères des cerveaux. Le visage est extrêmement rempli par les points sensibles. Les connexions des neurones sont très 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 fréquentes sur la peau de notre visage. Le nez, l'espace entre les sourcils, on applique et on réchauffe tout notre visage. Voilà.
Et je rajoute une bonne couche de l'huile sur le cou et le cervical. Et je commence légèrement partir avec la tête en arrière. Je fais le mouvement là, comme ça. Voilà. Le cou réchauffé. D'ailleurs, cette pratique, il est meilleure contre tous les problèmes viraux, les influenza et tout ce qui traîne. Vous augmentez l'immunité de votre tête. Et je commence à passer du bas, légèrement montant à chaque fois mes mains. Et les petits mouvements de spirale qui remontent. Donc, je trace une ligne imaginaire des mentons vers le centre de mon front et je fais les mouvements dans direction vers le haut, toujours vers le haut. Voilà, aujourd'hui on peut dire que c'est la pratique d'introduction. Après, je vous prépare des bons travaux sur les patterns du visage. C'est justement à quoi ça tient les rides de tous les problèmes de vieillesse, c'est le pattern. Et on va parler de notre type de pattern. C'est pour ça que c'est très important de faire votre photo. De temps en temps, vous regardez. Vous pouvez de près en plus prendre votre visage sur la photo. Sans maquillage, ça n'a rien du tout. C'est pas pour vous faire peur, hein. C'est pour avoir et savoir franchement, regarder franchement droit dans les yeux de vos problèmes du visage. Voilà. Et je tire la peau légèrement avec mes paumes de main et je remonte dans la même direction. Et je prépare les poids. Je vais travailler à la fin avec une seule main. Ce sera plus agréable. Et je trace les pressions sur les parties différentes des muscles du visage. Et puis, j'essaie de sentir, rentrer assez profondément et sentir qu'est-ce qui se passe, comment je sens mes muscles et en même temps faire partir l'excès des contractions. Les pommettes, je presse bien fort et je les remonte. Le relief de vos pommettes, il est très important pour le look de jeunesse de votre visage. C'est pour ça que plus vous les pressez, plus il obtient le volume. C'est très intéressant, mais c'est une partie
qui est composé par les cellules de graisse. Vous savez, quand vous maigrissez, il commence à tomber vers le bas, il commence à disparaître les pommettes. Mais avoir une bonne position, donc vous formez, vous sculptez votre visage. La graisse est bonne, mais sur les parties précises du corps. Donc il ne faut pas les étayer partout. Voilà. Et maintenant, je commence à tracer avec une pointe sur le front. C'est comme les petites fers à repasser, bien chaude, qui appuie bien sur la zone des sourcils, qui enlève la contraction de ces zones-là, qui sont des fois extrêmement contractées, là ici. Quand j'ai commencé, il y a presque un an, cette pratique d'automassage, j'ai remarqué une énorme fatigue ici, dans la zone autour des sourcils. En plus, j'ai toujours maquillé mes sourcils, mais j'ai remarqué que malgré tout ça, il y a une contraction qui est plus forte ici et qui part vers là-bas, et plus forte ici qui part vers le haut, vers l'autre côté. Donc j'ai le moitié de front qui était déplacé en fait à gauche, et ce que j'ai équilibré plus ou moins. Voilà, plus profondément, passer sur les sourcils. Les mains prennent les directions différentes. Si vous n'avez pas d'assez d'huile sur votre visage, des fois le visage il est tellement soif, il absorbe de bonne huile. Vous remettez encore une couche. Et maintenant je vous montre mes pierres. D'ailleurs, si vous voulez commander, je peux vous trouver les liens. Il y a des formes différentes et des matières différentes. Les néphrite et les jades sont très bonnes pour la jeunesse. Les agates pour la fermeté des poux. Donc regardez, je passe et j'étire toute cette plie entre les bouts de lèvres et les ailes de mon nez, et je remonte tout au long de la pommette vers le haut. En plus d'applications différentes, vous avez comment dirais-je, l'influence des pierres aussi. Parce que la pierre même, elle est guérissante. Et plus gros morceau vous avez, plus vous avez l'effet sur votre mental, sur la circulation. Ça, c'est la pierre qui enlève l'excès des liquides du corps. Donc, je pourrais aussi toucher le haut des pommets. Donc, je passe pas sur le paupier, je passe à la limite, à la limite, à la rebord des os crâniens, ici, là. Et je stimule aussi le canal lymphatique. Voilà, vous pouvez faire les mêmes choses avec les mains. D'ailleurs, vous pouvez utiliser les morceaux de bois aussi, taillés, polis. Voilà. Et là,
la pierre là, ça fait pour masser, comme avec le rondel, vous pouvez prendre aussi le rondel. Voilà. Et ici, on peut gratter bien fort sur cette partie. Bon, la prochaine fois, je monte les autres morceaux. Et là, maintenant, on va soulager les sensations de peau, faire partir toutes ces taches rouges. Et pour détendre le cou, vous fixez votre tête et la étirez. Voilà, vous tenez légèrement ici, ne pas presser sur le cou, sur les voies respiratoires, mais ça fait toujours du bien de faire partir la fatigue liée à la position verticale. Donc encore quelques mouvements un tout petit peu plus larges. Et vous pouvez faire les torsions à droite, à gauche, à droite, à gauche. Relâchez les épaules, massez juste à la fin les petites parties qui sont toujours tendues. Le confinement, c'est vraiment le moment bénéfique pour nous. Vous ne croyez pas? Ça nous permet de nous arrêter, de faire, de rendre compte de qu'est-ce qui se passe autour de nous, dans notre famille, dans les relations de couple, dans les relations avec la nourriture et aussi dans notre tête. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Il y a forcément beaucoup de choses qui se passent. Ça suffit de juste arrêter de courir et d'écouter nous-mêmes. Voilà. La vie sociale et la consommation, je trouve que on a un peu en excès. Et pourquoi donc? C'est justement pour oublier nos vrais problèmes, nos vrais soucis, les choses qui nous trottinent vraiment et qui sont beaucoup plus importantes que cette fameuse vie sociale et réalisation et la consommation surtout. Voilà. C'est une sorte de procrastination en fait. On met l'accent sur les choses importantes, des choses très importantes sur la chose pas très importante, mais beaucoup plus intéressant. En plus, dans la société, il nous donne toute la permission de nous réaliser, donc c'est bien vu, il nous félicite pour ces mouvements des fois inutiles, des fois même traumatisants, de confronter avec les autres, et se battre, et faire la concurrence, etc., etc. Bon, soyez bien consciente de tout ce qui se passe chez vous. Occupez vos oignons, vos pommettes et vos paupières, surtout vos pensées. Restez zen, restez détendu. Je pense qu'après cette pratique, vous êtes bien dans votre époux et vous êtes bien pour commencer quelque chose de vraiment très important pour vous. Merci. À bientôt. Bonjour.